Petit là, il va pas arriver loin, quoi. Moi, je suis parti assez tôt quand même. Franchement, je suis parti à l'âge de 12 ans. C'est vraiment très tôt. Et tu nous as dit, tu pars directement sans formation. Ouais, directement. Parce que, Allez, aujourd'hui, ça, c'est pas possible tout ça. non. Il y a les centres de préformation. Mais à l'époque, ouais, moi, j'ai intégré directement le centre de formation. Mais après, on était dans les familles d'accueil la semaine. Et le week-end, on retournait au centre. Ouais. Parce que j'avais 12 Ah, ans. tu étais en famille d'accueil. Ouais, ouais, ouais. 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 Parce que là, tu pars à Strasbourg. Strasbourg, le centre de formation. Ouais. Donc, le centre de formation, La il semaine. n'y avait pas des chambres sur place. Si, il y avait des chambres sur place. Ouais. Donc, la famille d'accueil, c'est quoi? Bon, la semaine, on a été dans un collège à part, en fait. On était dans un collège à part. On n'était pas tous les jours de la semaine au centre de formation. C'est-à-dire que la semaine, on l'a passé dans un collège externe. On s'entraînait là-bas. C'était un arrangement avec le club. Et le week-end, on revenait au centre de formation pour jouer les matchs. Ah, Ouais. ok. Et après, une fois que tu arrives à 15 ans, 16 ans, là, tu intègres vraiment le centre de formation définitivement et tu fais l'école au centre de formation. Ah, ok. Donc, la préfo à Voilà, c'est ça. l'époque, Ouais. aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se Ouais, passe à c'est ça, Strasbourg, comme ça. c'est toujours comme ça. Ouais. Donc, famille d'accueil, Ouais, nous, c'était collège ouais, voilà, ouais. et les entraînements Il y a là. des internats maintenant aussi, il y a des internats. Je sais que ça se fait beaucoup d'internats, mais il y a des clubs français qui le font encore. Hein. Ouais, il y a des clubs. Tu sais pourquoi? C'est pas pour perdre l'équilibre familial, parce que c'est important. En effet, je pensais à ça Oui, là. oui, bien sûr. Tu es jeune, tu as 12 ans. Tu en es loin Parce de que la famille. c'est pas négligeable, c'est intéressant. Parce que le petit qui a 12 13 ans, qui est encore petit, Bien sûr. tu restes dans l'ambiance des familles, quoi. Ah non, Et pas dans son formation, Ah non, c'est... avec un copain dans la chambre et que c'est un gardien qui s'occupe de toi, quoi. Ah non, je trouve que c'est une belle idée, parce que moi, à 12 ans, forcément, quand j'ai quitté le foyer familial, ma mère, c'était compliqué pour elle de me laisser à 12 ans. Ah Même oui? de prendre l'avion, c'est à Strasbourg, c'était compliqué. Donc, de retrouver un peu le contexte familial, c'était important. Pour un jeune joueur, C'était facile la décision chez toi? pour nous, c'était une belle opportunité. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'un endroit, c'est assez difficile. Donc, on prend ça comme une chance de la vie de pouvoir vivre de sa passion. Enfin, à cet âge-là, on ne sait pas qu'on va vivre de cette passion. D'essayer. Mais c'est exactement essayer et d'avoir cette opportunité. Donc, ouais, c'est quelque chose de très positif. Ok. Donc la famille a accepté. Oui, la famille a accepté, parce que malheureusement, il y a, il y a les côtés aussi néfastes d'une vie qui... il y a la délinquance, mais pas que. Après, il y a le football comme opportunité, mais il y a aussi l'école. Il y a des amis à moi qui sont devenus avocats. Oui, et- c'était l'opportunité d'être C'est une dans belle le cadre. Ouais, exactement. Et c'est Et, surtout faire quelque chose que moi j'aimais. C'était mon rêve de devenir footballeur. et tu as resté toujours dans la même famille d'accueil? On est resté 2 ans dans la famille d'accueil. Et ensuite, je suis retourné au centre de formation et j'ai fait, je me semble, 1 an. Et après, ils ont décidé de ne pas continuer l'aventure avec moi. Tu as des bons souvenirs de cette famille? Oui, exact. Je suis Tu es toujours en contact avec oui, eux? toujours, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Cool. D'ailleurs, c'était un joueur de mon équipe. Ah oui. Ouais, c'était un joueur de mon équipe. Ouais, Ah, c'était comme ça aussi? ouais c'était... enfin, avec tout le monde, c'était Avec comme les locaux, ça. vous Ouais, restez avec voilà. les locaux? Après, on n'était pas... Il me semble qu'on était 3 ou 4 de Paris, de la région parisienne. Mhm. Donc, on n'était pas... Après, généralement, à Strasbourg, c'était des joueurs locaux qui venaient de... Ok. Ouais. Il est devenu pro aussi? Non, il s'appelle Cédric, d'ailleurs, je lui passe Cédric. bonjour. Ouais. Et ouais, famille formidable, ils m'ont super bien accueilli. C'est cool, ils t'ont accompagné. Ouais, ils m'ont accompagné, et là, on est toujours en c'est contact. Et, ouais, toujours. Cool, cool. Ouais, non, c'est une belle expérience. Ça fait. Et donc à Strasbourg, tu ne restes pas pour la formation? Je reste pas pour la formation. C'est-à-dire, une fois que tu arrives à 15 ans, à 16 ans, et ben là, tu restes au centre de formation, tu fais Ouais. des cours au centre, et là, ça devient vraiment du sérieux. Mais pour eux, ils ont estimé que peut-être que j'avais pas les qualités pour pouvoir prétendre à jouer à un meilleur niveau. Ok. Et donc, tu rentres chez toi? Donc, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. C'est vrai que forcément, c'est une déception. Mais à cet âge-là, c'est vrai, quand tu entends des mots comme quoi tu vas pas être gardé au centre de formation, ça peut être difficile. C'est pour ça qu'il faut être vraiment fort mentalement. Et tu as deux choix, soit tu abandonnes, ou soit tu continues à croire, à vouloir réaliser tes rêves. Moi, c'est vrai que c'était une période un peu compliquée, parce qu'à cet âge-là, je me suis dit, retourner au monde amateur, comment je vais faire, est-ce que je vais devenir encore professionnel et tout. Mais finalement, j'ai pas baissé les bras. Franchement, j'ai cru en moi et Dieu merci, ça a payé, quoi. Tu t'es posé des questions par rapport à ton niveau, déjà à cet âge? Non, parce que j'étais conscient de mes qualités. C'est vrai que eux, les éducateurs, peut-être ils voyaient des choses que je faisais pas sur le terrain, mais moi je savais que j'étais bon au foot.
Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi? Mais ça demande une certaine exigence. Comme quoi, dans la vie, faut toujours croire en soi. Il faut vraiment croire en soi. Bien sûr, après, tu as un cadre bien défini en centre de formation parce que c'est exigeant. Mais si tu crois pas en toi, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours cru en moi. Je savais que j'avais beaucoup de qualités. Et ça s'est vu sur le terrain. Parce que tu peux dire les choses, mais il faut le faire sur le terrain. Et après, moi, quand je suis revenu après le centre de formation, c'est-à-dire à Créteil, je m'avance sur nos discussions. Bah, j'ai prouvé aussi que j'étais un bon joueur et j'avais un. Donc, à l'époque, Créteil jouait en Ligue 2. Créteil jouait en Ligue 2. Il avait son centre de formation. C'était, ouais, pas un centre de formation, mais c'était un club qui avait. C'était une structure professionnelle, quoi. OK. C'était une structure Et donc, c'est là que tu bascules. C'est là que je bascule. Donc, on joue en 18 ans. Donc, toi, 16 ans. Voilà, 17 ans, ouais, Ouais. vers là. Donc, on joue en 18 ans nationaux. On avait une super équipe. Franchement, une belle bande de potes. Donc, pour moi, qui a fait la bascule entre le monde professionnel et pas le monde amateur, parce que Créteil, c'était un club vraiment très structuré. Donc, j'étais content d'être là où j'étais, à Créteil. Ça ressemblait vraiment il y avait tout d'une structure professionnelle, hein. Donc, on fait une super année en 18 ans. Et c'est vrai que je fais une année formidable. Bon, d'ailleurs, vous avez reçu Mathias Coureur que je salue. Oui. On a passé des moments avec lui formidables aussi. Et voilà, j'ai dû montrer toutes mes qualités. Et ensuite, j'ai continué mon chemin. Ah, tu rencontres Mathias à Créteil? Je rencontre Mathias à Créteil. OK. Exactement. Mais tu dormais chez toi? Mais je dormais chez moi. Ouais. Oh, c'était loin, hein? Ouais, C'était la route, hein? Ouais, mais non, mais à cette époque-là, j'étais en région parisienne. Ouais. Oh, OK. Ah ouais, j'étais en région OK. parisienne. Ouais. Ouais, Parce j'étais que pas sinon, ça faisait 12 Non, heures de route, ça quoi. aurait été compliqué, ouais. Ça aurait été compliqué. J'étais en région parisienne. Ouais. Cool. Il y a, bon, Mathias, il est devenu pro. Il y avait un autre joueur qui était avec vous à cette époque qui est devenu pro. Alors, il y avait Et c'était groupe Mathias, U18. il y avait moi, il y avait un défenseur, Mara, il a joué à Bastia. Il a joué à Bastia, il a Djaranke Fofana aussi également. Il a joué à Chambly, il a fait ouais, une bonne petite carrière, tranquille. Mais ouais, on était 3-4 à. Tu imagines, non, que dans un groupe de 20, 25, Ouais, c'est. il y a 3-4 qui deviennent pro à la fin. Bah, c'est là. C'est dur, hein? Bah, sincèrement, tu fais bien de le dire parce que dans le football, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui réussit. Il n'y a pas tout le monde qui devient footballeur professionnel. Et comme quoi, c'est important de vraiment s'accrocher à l'école aussi. Mhm. Parce que si tu signes pas professionnel, Ouais. bien sûr, la vie, elle continue. Donc, si tu mises, entre guillemets, tout sur le football et tu délaisses l'école, comment tu fais après? Donc, ça devient compliqué parce que la vie, elle continue. C'est Bien vrai. sûr, tu peux vivre du football à un certain niveau, mais moi, le conseil que je donne aux jeunes qui veulent prétendre à être footballeur professionnel, de ne surtout pas délaisser l'école parce que c'est vraiment très important. Et après le football, la vie, elle continue. Il y a beaucoup d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile de suivre les études. Bien sûr. Peut-être. Ouais, non, mais c'est clair. Il y a, Je sais pas comment était à ton époque, mais bah, tu peux parfois, faire c'est pas évident, hein. tu peux faire déjà des cours en ligne. De Oui, chez toi. aujourd'hui, par exemple. Ouais, c'est une alternative. Ah. Mais faut vraiment pas délaisser l'école. C'est Il faut très s'accrocher à ça aussi. Il faut vraiment s'accrocher à ça ici. Et ça peut être bénéfique après la carrière. Ouais. Une fois que tu décroches un diplôme, bah c'est un bagage en plus pour l'après-carrière. Oui, parce que tous les joueurs en fin de carrière se posent la même question. Exactement. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Hein? C'est exactement ça. Et malheureusement, il y a certains, même beaucoup, qui n'ont pas accumulé une richesse à niveau économique. Ah, c'est clair. Et donc, là, tu es vraiment, waouh, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Bah, il y a une statistique qui est sortie, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Ils disent qu'il y a plus de 50% de footballeurs après leur carrière qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Donc quand on entend ça, ça fait peur, quoi. Et ouais, malheureusement, c'est une réalité. Bon, c'est très bien, hein. Surtout dans cette période post-Covid, quand il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a déjà quelques années qui est en train de finir la carrière dans cette période-là. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Le foot Très compliqué. C'est 15 ans de carrière, mais ça passe très très vite. Ah, Ouais, ça passe vraiment très vite et ouais, justement, il faut vraiment mettre en garde les jeunes en centre de formation sur cet aspect-là. ouais, Parce les que études. si, Les études et le post-carrière. voilà, exactement. Parce Et la que gestion de l'argent. La gestion de l'argent. Ouais. C'est pour ça que actuellement, moi, dans mon après-carrière, parce qu'il y a avant la carrière, il y a pendant la carrière et il y a après la carrière, justement, je suis dans ce domaine-là.
Parce que les gens ils peuvent dire agent de joueur, mais pour moi, ce mot-là, il est vaste. Et pour être vraiment plus précis, je préfère utiliser le terme de conseiller. Conseiller, parce que le joueur, tu le conseilles. Bien sûr, Ouais. il prend sa décision, mais tu es là pour lui apporter ton Le conseil, guider, non? l'accompagner. Essayer, hein, Voilà. l'accompagner. Et comme tu dis, la dernière des choses, c'est la gestion. Donc, lui apporter toutes les billes pour pouvoir éviter toutes les erreurs qu'il peut rencontrer. Donc, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Exactement.